Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors je t'explique juste, j'avais déjà tourné le début de cette vidéo, sauf que j'avais pas mis le micro, donc après je la retourne. Donc si tu me vois les cheveux un peu plus longs sur la suite de la vidéo, c'est normal, voilà. Bon, en tout cas j'espère que tu vas bien, on se retrouve cette semaine pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'en fait j'ai eu des cadeaux encore de Noël, et on va faire ensemble des boutures. Si. Alors, on va commencer sans plus trop attendre parce qu'en fait j'ai trop envie. Donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à la chaîne ou que tu ne me regardes pas assez attentivement et ça je te condamne. Je suis ami avec Clémentine Cocotempo qui a un Instagram et un YouTube. Et je suis ami avec Nathaniel qui est déjà apparu sur la chaîne plusieurs fois. Les deux sont apparus plusieurs fois sur la chaîne. Et en fait, tous les ans, on se retrouve pour le... Bon, on se retrouve plus d'une fois par an, hein, évidemment. Mais pour Noël, on se retrouve et on se fait des petits cadeaux. Et j'ai été gâté cette année. Mais ah là là. Ah là là. Je te montre. Elle est pas trop belle cette tasse? Pour un plant addict, c'est la base. Hein. J'adore. Elle est trop jolie. ASMR. Non, en vrai, je la trouve trop canon cette tasse. Je la trouve trop canon. Je l'aime trop. Il y a de la Monstera dessus. Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Il y a du palmier, bien sûr. Bananier ou Strelitzia peut-être. Bref, il y a du motif végétal et j'adore. La base. Ensuite, en été. Si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais. Si tu ne me suis pas, ben suis-moi en fait. En été, je filme dehors et du coup, j'ai un petit short rouge assez sec aussi, je t'avoue, assez court. Et c'est ma tenue d'été. Vraiment, je mets le short à toutes les vidéos parce que ben, du coup, je suis blanc comme un cul et quand je sors, j'ai envie d'un peu bronzer là-dessus. Je me dis, autant joindre l'utile à l'agréable, autant bronzer un petit peu maintenant que je m'occupe des bébés. Donc je mets un petit short rouge. Mais en automne et en hiver, le short il ne me sert à rien vu qu'il fait froid. Donc j'ai trouvé une autre tenue qu'on m'a offert bien évidemment à Noël, c'est ça. Plante Daddy. Ah j'aime trop. C'est trop beau, j'aime trop. Il tient chaud et tout, c'est trop stylé. Et à chaque fois je voyais des pubs sur les réseaux avec des petits mots, tu vois, genre pour les plantes addicts. Genre je peux pas, j'ai plante ou je préfère les plantes aux humains ou des trucs comme ça. J'adore ce genre de pull, tu vois, et j'en avais pas. Et là, bim, cette année j'en ai un. Yeah. Donc merci beaucoup. Et là, on va passer dans le cœur du sujet de la vidéo, à savoir des plantes. Là, j'ai eu 3 plantes. Ah, j'adore! Attends, je vais te le montrer. Alors, au travail, vu que je travaille à Jardiland d'Espagne à Toulouse-à-Portée, pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant vous le savez, je mets régulièrement les nouveaux réassorts de plantes de collection dans mes stories. Et en fait, il n'y a pas longtemps, on a eu des Monstera d'Anthony Mint. Et je n'en avais pas. Sauf que maintenant, on m'en a acheté une. Regarde ça. Elle est magnifique. J'aime trop. Elle est trop belle. J'en suis dingue. Donc, Nathaniel m'a conseillé de lui mettre toujours un petit fond d'eau pour pas que je toujours à l'arroser, puisque vu que c'est un pot très petit, ça va très vite sécher. Quoique en cette saison, moyennement, hein, bien évidemment, mais j'en suis dingue. J'adore. Monstera d'Anthony Mint. Oh. Ensuite, où est-ce que je les ai mises? Je sais plus. J'en ai tellement des plantes, je sais plus où est-ce que je les mets. Si, ça y est. Alors
Tu ne le sais peut-être pas. Si jamais tu ne le sais pas, c'est que tu ne me suis pas. Bien évidemment, je te condamne fermement. J'adore les plantes grimpantes d'intérieur. Monstera, Syngonium, Pothos, notamment, entre autres, Amydrium. Et les Rhaphidophora. Les Rhaphidophora, dont j'ai le Decursiva. J'ai le Rhaphidophora minima, mais je l'appelle le Monstera. J'ai quoi comme Rhaphidophora? J'ai le Foraminifera. Peut-être bientôt le Mégasperma. Et là, on m'a acheté Clémentine, le Cortalcie. Regarde ça. Le Rhaphidophora Cortalcie. Je vais bien évidemment te mettre une photo de ce à quoi il va ressembler dans quelques années. Alors là, c'est la photo dans son milieu naturel. Tu t'en doutes bien, ici, il n'aura pas assez de hauteur pour faire ça. Mais j'espère bien que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, de toute façon, je ne peux pas aller plus loin. Il va se perforer. J'adore. Kéké, trop beau. Il a pas soif. Alors, je connais pas encore trop ses besoins, mais on verra avec le temps, on va découvrir. Bon, je t'ai montré les deux plantes plus la première partie que j'avais filmée, mais sans le son. Donc maintenant, je te laisse avec le reste en fait, avec la troisième plante et avec tout le reste. Voilà. Donc, la Monstera, c'est celle-là. Kikinette, elle sort de là. On va la sortir de l'emballage. Hein. Et je te vois venir. Attends. Je te vois te dire, c'est une Monstera minima. Eh ben non, pas du tout. Je vais te montrer les différences. Tu connais la Monstera minima, qui a exactement la même forme, mais les feuilles sont bien plus petites. Bien plus petites, c'est-à-dire qu'elles doivent faire 3-4 cm de moins. Et en fait, celle-là, elle se perfore le long de la nervure centrale. Elle ne va pas faire des grosses feuilles comme la Deliciosa, même si son nom c'est Monstera Deliciosa Little Sister, petite sœur. Je connais ta peine et ta douleur, parce que j'avais la même dans mon cœur. Je viens de chanter l'âme. Ouais, 2024, ça promet. C'est une Monstera que je n'avais pas. Et en fait, à chaque fois que je passais à côté, je voyais le stock diminuer, mais rapidement. Je me disais, c'est bête, je l'ai pas. Et mon mec en plus m'avait dit, parce que j'en avais parlé, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas acheté? Je dis, mais parce qu'une plante de plus, voilà, c'est chiant à s'occuper à force, tu vois. En vrai, je viens d'en recevoir 3 d'un coup, sans me parler des boutures qu'on va faire tout à l'heure. Il m'a dit, bah t'aurais pu. D'accord. Donc du coup, on me l'a offerte. Et à chaque fois, je la passe à côté, je me dis, putain, c'est dommage, je l'ai pas et tout. J'en suis trop fan. Donc voilà, Monstera Rhaphidophora et Monstera. Attends, quitte pas, je fais la miniature. Allez, bon, maintenant qu'on a fait le tour des... Alors, Nathaniel et Clémentine, mais mille merci. J'adore. Reprenons. Il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois, je crois, j'ai récupéré des bulbilles d'Alocasia. Quelqu'un m'en avait donné. Et j'en ai encore reçu. Je ne sais plus la variété. Mais je ne les ai pas mis en terreau dessus, enfin un pot de suite ou autre. Et j'aurais peut-être dû. Parce que là, ils sont tous secs. Tu vois? Pas bien, Thibaut? On va voir ce que ça peut donner. Attends, je vais les foutre là. Je vais avoir des Alocasia de partout. Je vais pas comprendre ce qui m'arrive. N'importe quoi, moi. J'ai récupéré des boutures de Rhipsalis. Alors, je crois qu'il y a le Pentaptera, Rhipsalis, Chafferi, quelque chose comme ça. Et il y a aussi de l'Epiphyllum Cristoalmeria, je crois. Bref, des plantes grasses retombantes. J'ai eu des boutures, mais pas une, pas deux, pas trois, une quinzaine. Voilà, c'est pas compliqué. Et du coup, je vais te les montrer. Ah. Comment c'est beau petit kiki. Avec les jeunes pousses de couleurs et tout. Tu vois? Attends. Tu vois, à la base, c'est des plantes retombantes. Ah, ça a commencé à purir. Bon. Bref, j'ai tout ça, en gros, de boutures.
tu vois. Plus le Pentaptera qui vient de tomber, il y a ce morceau là, enfin bref. J'ai plein de morceaux, voilà. On va en prendre un au pif. On va prendre celui-là. Voilà. Les plantes grasses, quand tu veux les bouturer, surtout là qu'on est en hiver, c'est pas la meilleure période, mais bon, les morceaux étant cassés, voilà, je les ai récupérés. Pour t'assurer d'une meilleure reprise, ce qu'il faut faire, c'est quand tu coupes, tu ne plantes pas de suite. Pourquoi? Je vais t'expliquer de suite, bien évidemment. Tu laisses sécher quelques jours. Une semaine, c'est bien. Pourquoi? La bouture ne va pas souffrir, puisque les plantes grasses sont pleines de réserves, donc elle peut vivre sur ses réserves pendant quelques jours, c'est pas un problème. Au bout d'un moment, quand elle aura beaucoup moins de réserves, elle va commencer à être flétrie tout le long. Par exemple, elle. Attends. Tu vois un peu qu'elle est flétrie là. C'est qu'elle a été un peu plus fragile que les autres. Mais elle va très bien s'en sortir, c'est pas un souci. On peut les bouturer dans l'eau, mais bon, moi, je vais pas forcément tenter dans l'eau. Je peux, hein, mais j'ai pas envie. Je le sens pas, tu vois. Donc, je vais les mettre dans le terreau. Donc, bref, revenons à nos moutons. Tu laisses sécher, puisque une plante grasse, en fait, quand tu coupes, avant que ça cicatrise, ben, c'est une plante qui est quand même épaisse, donc il y a plein de matière à l'intérieur, plein d'eau, plein de sels minéraux. Et du coup, si tu plantes directement et qu'après tu arroses, parce qu'une bouture, après que tu es planté, il faut arroser, ben, si tu rajoutes de l'eau à une plante grasse qui est cassée, hein, ça ne va pas le faire du tout. Et il y a plus de chances que ça pourrisse que ça ne racine. Donc, un conseil, quand tu boutures, que ce soit de feuilles, de tronçons, de tiges ou autre, tu laisses toujours sécher avant de bouturer. Ok? Le meilleur substrat pour bouturer une plante grasse, c'est le substrat plante grasse. C'est tout. Moi, bien évidemment, tu t'en doutes, j'en ai pas. Je prends le terreau plein d'intérieur. J'ai pas de drainage. Ah, j'ai pas de la perlite. Oh, la perlite, c'est pas bête. Pas bête ça. Je prends le terreau perlite. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bouturage cet après-midi. Là, on est le matin. Enfin, non, il est midi 21. Je vais faire le bouturage un peu plus tard, puisque je vais rentrer le sac de terreau pour qu'il se réchauffe un peu, puisque vu qu'il est dehors, j'espère qu'il n'y a pas l'araignée dedans. Putain. L'autre jour, mon mec, il a ouvert la porte-fenêtre, il a entendu un gros ploc. Il avait une tache noire tombée et elle a disparu. Il m'a dit, putain, plus jamais je vais fumer dehors, il y a une araignée énorme. Ben, je suis pas allé dehors depuis. Et ça fait plus d'une semaine. Putain, s'il faut, elle a pondu dans le sac. Ah la pute. On verra. Bref, dans tous les cas, je vais bouturer ça tout à l'heure avec de la perlite et du terreau. Je vais essayer en eau, certains, tant pis. Juste le Ripsalis, lui là. J'ai le Bassifera, mais je crois pas que ce soit celui-là. Peut-être, mais il y ressemble fortement quand même. On verra. Il y a celui-là. Oh merde, qu'est-ce que c'est les morceaux? Il y a celui-là, tu vois, qui est un peu plus. Oh putain. Qui est un peu plus anguleux. Tu vois. Ça, c'est le Pentaptera, je crois. Me revoilà. Alors, ce que je vais faire, c'est trouver des pots. Ah, que j'ai pas. Si. Enfin, je vais pas aller loin avec ça. Je peux pas faire de 8 sans bouture. Je sais ce que je vais faire. Ah non, c'est pas percé, ça faut que je le perce pas, ça. Putain, faut que je trouve des pots. Faut que j'aille chercher des pots pour faire les boutures. Parce que dans l'idéal, j'aimerais faire un pot, une variété. Voilà, je vais pas commencer à mélanger les variétés. Oh. Mais du coup, combien me faut-il de pots? Je ne sais pas. Alors attends. J'ai 4 pots à faire. Oh. Ah ben c'est parti. Je vais chercher le pot, je reviens. C'est bon, j'ai pris les pots. J'en ai pris des petits. Je vais pas me faire non plus de composition de ouf. Hein. J'ai ramené le terreau. Ah si, j'y ai pensé. 40 litres, je l'avais acheté l'an dernier. Alors, pour pas faire trop d'erreurs, qu'est-ce qu'on fait avec le terreau? On le mélange à la perlite pour le drainage. Est-ce que j'ai de quoi faire le mélange? Non. Ben... Est-ce que c'est très... Oh oui, non, c'est Thibaut, tu vas pas commencer à faire de la merde. On va faire le mélange. Ah si, hein. Ah, bon. Il faut que je trouve juste dans quoi. Enough is enough.
Là, j'ai la perlite. Super, purée, mais... Ah, mais j'avais des pots là. Oh, cono. Bon. Et bien, on va faire... Alors, la gaine. Je vais mettre un peu de terreau, de la perlite, et je vais mélanger comme ça la one again. J'espère qu'il n'y a pas l'araignée dedans. Attends. Alors pour le dosage de la perlite, je fais vraiment au feeling. Et là, il n'y a aucune science exacte, je te le dis. Bon, je vais commencer avec celui-là. Celui-là, c'est mon préféré. Je ne sais pas lequel c'est. Si d'ailleurs tu es quelqu'un qui connaît les noms des variétés, je veux bien que tu me le dises. Voilà, de plus près, si ça peut t'aider. Voilà, tu vois. Celui-là, c'est mon kiki. Donc je les ai laissés sécher pendant au moins une semaine. Je pense que les racines sont censées venir du coup de là où c'est coupé et à l'intersection, tu vois, des articles. Mais peut-être que ça peut venir ici de la nervure principale aussi, je sais pas. Donc je sais pas si je dois enterrer tout ça, tu vois, toute cette partie-là, ou si je peux enterrer que la moitié, je sais pas. De toute façon, on le verra bien. Alors, je sais, les boutures, elles sont peut-être trop longues, hein. Mais j'ai pas envie de les couper, les cucunettes. Mais je sais que ça va demander trop d'énergie à la plante de... C'est bon, t'as fini? Bon, je fais la vidéo aujourd'hui, on est le lundi, je fais le montage dans la journée, j'essaie de la poster rapidement pour que mercredi elle soit dispo. Mercredi, dans les commentaires, je veux que tu me dises si tu as déjà fait des boutures de plantes grasses comme ça. Logiquement, ça racine assez rapidement, mais ne sait-on jamais. Est-ce que tu me conseilles de couper en plus petit les morceaux comme ça, s'il te plaît? Merci de me le spécifier assez rapidement, merci. Parce que pour le moment, je laisse comme ça. Faut pas m'enquiquiner, hein? Oh, non, 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 non. On va pas enquiquiner papa. Déjà, il vous bouture alors que vous auriez dû mourir. Oh, ce petit morceau, il est cassé. Je vais le laisser quand même. Oh putain, j'ai foutu du terreau partout. Ah voilà, allez, voilà, ça commence à m'énerver. Cette... Putain, si ça racine, qu'est-ce que je vais en foutre de toutes ces plantes? Ça, c'est le problème de toute plante addict. On veut tout bouturer, mais quand tout racine, on est vraiment infernaux. Hein. Allez, premier terreau, premier pot, voilà, c'est fait. Ouais, franchement, j'en suis dingue. Ça me prend par phase comme ça. Il n'y a pas longtemps, c'est les alocasia. Maintenant, c'est... Oh là là, il est pas prêt, mon mec. Bon, deuxième pot. Oh, le bout, il est sec. Là. Quand il y a le bout sec, c'est que c'est la merde. Hein. Titre. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de titre. Ah, si, ça fait longtemps. Allez. Troisième pot. Oh, putain. Allez. Troisième pot. Oh, sublime. Alors, j'ai privilégié le pot en terre cuite parce que du coup, il y a un peu plus de poids. Et du coup, vu que ça, c'est très très lourd. Je ne vais pas le couper. Voilà. Je pense que la plante elle va commencer à sécher de là. Enfin, on verra. Hein. Ah, oh ben je l'ai pété. Oh ben cocon va. Comment on fait? Super, j'ai compris. Bon, ben déjà un pot de plus. Un autre pot. Voilà. Voilà. Bon, j'ai 6 pots de plus. Ah! Attends, parce que... Attends, j'ai 6 pots, sans parler des plantes qu'on m'a offertes. Oh là là. Ça, c'est quoi? C'est un pot vide? Oh, ça dégage. Allez. Une place de plus. La vidéo va s'arrêter là, je pense. Sinon, elle s'arrêtera jamais. Je vais m'occuper des boutures, donc je vais les nettoyer, les remettre dans l'eau. Bien évidemment. Et je vais essayer de trouver de la place pour tous les pots que je t'ai montrés, plus ceux que je viens de faire. Tu peux effectivement me souhaiter bonne chance. Voilà, allez, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée, enfin bonne soirée. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir.
Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.